Bonjour Monsieur René Lefebvre, graveur sur cuivre. Nous sommes aujourd'hui mercredi 8 octobre 2025. Bonjour Monsieur. Bonjour. On peut enlever déjà le monsieur. D'accord. Pourquoi Je monsieur, serai le beaucoup monsieur, plus à l'aise. le monsieur, Monsieur. le monsieur Voilà. vous dérange? Monsieur. Bon. Non. C'est une, voilà, Je préfère faire ça gentiment, quoi. bien sûr. Alors Monsieur René Lefebvre, je suis amené à vous interviewer et j'aimerais savoir en fait qui vous êtes, votre année de naissance et on va parler un peu plus de vous. Qu'est-ce qui vous a amené à être graveur sur cuivre, de père et de mère, votre passé et en gros énumérer la liste des métiers effectués dans le passé. Voilà. Alors, Je suis béarnais de naissance. Je suis né à Pau, parce qu'à l'époque, on était à la maternité de Pau, mais en réalité, mes parents avaient une petite maison à Jurançon. Donc je suis jurançonnais, et voilà. Et je suis né en 43, le 16 mars 1943, ce qui fait qu'en calculant bien, bon, on voit à peu près mon âge, et puis voilà, je ne suis pas un tout jeune, voilà. Et donc, je peux que dire sur mon enfance. Mon enfance, je ne vais pas trop développer sur mon enfance, parce que j'ai eu une enfance extrêmement difficile, balancée entre les orphelinats et tout ça. Et ce n'est pas des bons souvenirs, mais enfin, on dit que ça forge pour l'avenir. Bon, je ne sais pas. Il y en a qui s'appellent, on parle de formule d'âme, bon, moi je m'amuse à plaisanter comme ça, à parler d'un artiste, Léonard de Vinci. Moi je dis, Léonard de Vinci, c'est entendu. Mais moi, ma vie, ma jeunesse a été surtout en dents de scie. Voilà. Et voilà. Et j'ai donc, oui, ma jeunesse, je ne l'ai pas oublié, loin de là. On en subit les conséquences ou les avantages tout le restant de sa vie. Oui, je me suis retrouvé comme ça à Paris, dans une pension un peu connue, ce qui s'appelle les orphelins d'Auteuil, où j'ai appris un métier un métier à l'époque. On ne savait pas trop quoi choisir comme métier. Alors à l'époque, il y avait un nom qui me semblait qui ronflait, quoi. Bon, j'ai fait un apprentissage d'ajusteur mécanicien où j'ai obtenu mon CAP. Ensuite, j'ai été faire mon service militaire et par la suite, ensuite j'ai vécu ma vie avec. Voilà. Et j'étais à Paris. J'y suis resté 10 ans là-bas, 18 ans, je veux dire. Et je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et restons dans le cadre du métier. Dans le métier. La liste des métiers. Oui. Là, j'ai donc eu ce CAP d'ajusteur mécanicien. La vie a fait que, à mon retour du service militaire, je n'ai pas eu la possibilité, étant donné que ma vie s'est passée différemment, je n'ai pas eu le temps de travailler dans la profession, ce que j'avais appris. Donc j'ai fait différentes choses. Et il fallait vivre. Et comme j'avais une femme et des enfants, il y a une possibilité, c'est j'ai travaillé dans la restauration. D'accord, très bien. Dans la restauration pendant... Aussi dans l'ambulance aussi, tu as fait un métier d'ambulancier. Bien plus tard. Bien plus tard. Bien plus tard. Pendant 6 ans, j'ai été dans la restauration à Paris. Et c'est de là, partant de cette profession, où j'ai rencontré une personne, une famille, et avec qui j'ai discuté un petit peu de ma vie, de mes goûts. Et cette personne-là m'a proposé, m'a dit, mais j'ai quelque chose d'intéressant pour vous. Ah, je ne sais pas. Et j'ai écouté. Et puis, il m'a invité à
à venir un jour au repos voir son atelier. Il se disait éditeur d'art. D'accord. Alors pour moi, là, éditeur d'art, ça ne voulait pas dire grand-chose. Éditeur d'art, bon. Et c'est là où tu as pris, pris l'amour de ce métier. On va revenir sur cette technique qui est très... On va parler on va revenir sur la gravure, la gravure sur cuivre. La technique de gravure sur cuivre est très appréciée pour ses détails fins et précis. Les gravures sur cuivre sont réalisées en incisant en fait contre une plaque en cuivre pour créer des images en creux qui sont ensuite ancrées et imprimées sur papier. C'est bien ça? Vous pouvez m'en dire plus sur la découverte de cette activité? Voilà. C'est la découverte. Mais la gravure sur cuivre, il y a, avant la photographie, toutes les illustrations, il y a beaucoup de livres comme ça anciens, même moins anciens, toutes les personnages, les illustrations, les scènes étaient gravées de cette manière-là. Elles étaient gravées, une gravure directe qui s'appelle la gravure au burin. Et c'était à l'époque très en vogue, c'était le seul procédé de fabrication d'images. Il y a beaucoup et c'était de cette manière-là. Et quand la photographie est arrivée, évidemment, tout ça, ça a tendance à s'estomper et c'est rentré plutôt dans le domaine de l'art. Vers quelle année par là? Dans les années, au début du XXe siècle. D'accord. Au début du XXe siècle, avec les mouvements dadaïstes, les mouvements surréalistes par la suite. Et donc il y a beaucoup d'artistes peintres qui se sont adonnés à la gravure en même temps. Et le principe de la gravure, c'est l'incision, comme vous dites, d'une plaque de cuivre de différentes manières. Ça peut être fait par des incisions directes, comme je le disais, faites au moyen d'un burin, qui est un tout petit outil que l'on tient dans la main, et on suit le trait on fait le trait que l'on va obtenir. Qu'on veut obtenir. Il y aura aussi une autre technique, la gravure à la pointe sèche aussi, qui est une attaque directe sur le cuivre, et l'eau forte. Et l'eau forte. L'eau forte, qui est un procédé de gravure plus souple, plus facile à manier, étant donné qu'on n'est pas obligé de faire d'attaque directe sur le cuivre. Pour ça, la plaque de cuivre est recouverte d'un vernis protecteur parce que l'eau forte est une solution d'acide, d'eau et d'acide. Et donc ce vernis protège le cuivre de cette morsure d'acide. Et quand le vernis est bien étalé et commence à sécher et sec, il n'y a plus qu'à traverser le vernis au moyen d'un outil quelconque pour arriver au métal. Ensuite, cette plaque, on la plonge dans un bain d'acide et d'eau, et au bout d'un certain temps, l'acide fait son travail et on obtient un trait. D'accord. Mais là, tu viens de développer la technique. C'est bien ça, c'est la technique de cette activité, cet art, quoi. Oui. Alors, nous en avons parlé plus tôt parce que là, on parle de la technique, mais il faut aussi être inspiré et créatif, l'inspiration et l'esprit créatif. On va parler en fait de cet esprit créatif et l'inspiration. Qu'est-ce qui t'a inspiré pour créer des gravures sur cuivre? Et comment choisis-tu les thèmes que tu abordes dans tes œuvres? Pendant une bonne dizaine d'années, j'ai travaillé justement chez cet éditeur d'art et j'ai commencé à imprimer et à donner des couleurs, à graver sur des œuvres d'artistes contemporains. Quand je suis revenu, je suis arrivé plus tard à la retraite, j'ai continué à travailler avec lui, puis il a fallu bien s'arrêter un jour, parce que la vie n'est pas éternelle de sa part, et il a fallu que s'arrêter un jour, et j'étais obligé j'ai
j'ai donc ce goût, de la création de la gravure m'a été inspiré justement par la fréquentation de ces artistes-là. Je travaille en relation avec dans cette maison d'édition, au contact plus ou moins rapproché d'artistes, surtout surréalistes. Bon, c'est ce qui fait que la technique, ayant un peu de technique à la suite de ça, je me suis retrouvé après chez moi, dans les Pyrénées. Je suis revenu, et c'est là que je me suis mis à faire des œuvres personnelles, disons des œuvres, pour dire des œuvres, un grand mot, des essais, je me suis amusé à pratiquer ce que j'avais pratiqué déjà dans l'atelier à Paris. D'accord. Et ce qui fait que j'ai petit à petit, je me suis pris à faire moi-même mes propres prestations personnelles. Tes propres œuvres. Voilà, j'employais le mot d'œuvre. Prestation, c'est autre chose. Oui. Mais par rapport à ce que tu décris, on a très bien compris que l'inspiration et la créativité, c'est ancré en toi. C'est quelque chose que tu as depuis ta naissance. Mais il a fallu, en fait, quand tu découvres une technique pour pouvoir développer ce que tu as, en fait. Voilà, c'est ça. On va plutôt te donner la possibilité, parce que je vois que tu reviens souvent sur la technique, le savoir-faire. Alors, tu vas pouvoir me décrire les processus de création d'une gravure sur cuivre, de la conception à l'impression finale. Comment maîtriser les techniques de gravure et d'impression. On va parler de ça. Ce qui fait que, pour terminer par rapport à mon goût pour l'œuvre, eh ben, j'ai été inspiré, mon inspiration personnelle n'est absolument pas due, ce sont des moments intérieurs. Des flashs. Je ressens quelque chose, oui, des périodes plus ou moins tristes, des périodes de nostalgie des personnes. Justement, en étant là, on va marquer un petit temps d'arrêt sur ce que tu viens de dire, expérience et parcours. Expérience et parcours, quels sont les moments les plus marquants de votre carrière d'artiste, et comment votre expérience a-t-elle influencé sur votre travail actuel? On peut dire, comme je dis, je répète, mon goût et mon expérience. L'expérience technique, je l'avais, mais mon goût de faire des œuvres personnelles, ce sont des sentiments. Des sentiments. Je marche par le passé. Un moment marquant, le plus marquant de votre carrière d'artiste. C'est à la suite du décès de ma femme, où j'ai été très inspiré à ce moment-là pour faire quelques œuvres où il y avait ce qui me faisait penser, où j'impliquais des sentiments par rapport sur ma femme à ce moment-là. Et autrement, par inspiration, par moment, je répète, par moment, une idée qui me passait par la tête, et comme j'avais la technique de la gravure et pas d'une autre expression picturale, j'avais la possibilité de m'exprimer en faisant une gravure. Voilà. Y a-t-il une œuvre en particulier que vous êtes impatient de présenter lors d'une exposition, et qu'est-ce qui rend spécial à vos yeux? Oui. Non, c'est un ensemble. C'est un ensemble, c'est pas une œuvre. Parmi ces œuvres-là, il n'y en a pas. Oui, c'est un ensemble, parce que ce sont il y en a 4, 5, 6 qui vont être englobés justement dans ce sentiment qui m'a donné cette inspiration. Donc je n'ai rien de précis. Il y en a qui je m'amuse, d'autres
Non, je n'ai pas une œuvre personnelle, une œuvre plus importante qu'une autre. Bon. Très bien. Ouais. Alors, pour finir, vous savez que l'association des artistes du château englobe pas mal d'artistes divers et variés. Alors, quel conseil pouvez-vous, pour les jeunes artistes, quel conseil donneriez-vous aux jeunes artistes qui souhaitent se lancer dans la gravure sur cuivre et comment peuvent-ils développer leur propre style et technique? Il faut dire que la gravure sur cuivre est une forme d'art, c'est un art important, très important, comme la peinture, la sculpture, mais est tombé beaucoup En désuétude? voilà, on dit très peu de gens s'intéressent. Certains bibliophiles s'intéressent encore à la gravure, mais il y a très peu de gens qui s'intéressent vraiment à la gravure. On s'intéressait à la peinture, on s'intéressait à l'aquarelle, on s'intéressait à autre chose. Puis surtout maintenant avec les techniques modernes, l'informatique et tout ça. Donc un jeune qui voudrait s'intéresser à la gravure, ce n'est pas facile parce que il faut beaucoup travailler, il faut aimer, et puis il ne faut pas avoir peur de se salir. Ouais. Il faut préciser que tu peux aussi donner des cours ici, hein? Des cours de... J'ai chez moi, Jeanson, chez mon atelier, Jeanson. Il était à la disposition d'un amateur, d'un jeune qui voudrait apprendre la gravure. Alors passe l'annonce en direct là, tu peux passer l'annonce. Hein? L'annonce, tu peux passer l'annonce là. Oui. S'il y a des jeunes qui veulent... Oui, j'habite à Jurançon, il y a mon numéro de téléphone, je peux faire l'adresse. Non, mais si, tu peux dire s'il y a des jeunes qui sont intéressés. Oui, mais voilà, si un jeune est intéressé, je l'accueillerai volontiers dans mon atelier et je lui ferai profiter de mon expérience. Et si j'ai rencontré même un jeune ou moins jeune artiste qui serait intéressé par la gravure, si artiste soit-il, je serai là pour l'aider et le conseiller. Pour faire des gravures. Très bien. Je vais te laisser le mot de la fin, mais je vais quand même préciser que la technique de gravure sur cuivre est très appréciée pour ses détails fins et précis. La gravure sur cuivre sont réalisées en incisant une plaque de cuivre pour créer des images en creux qui sont ensuite ancrées et imprimées sur papier. C'est ça la technique, d'accord? Alors je te laisserai le mot de la fin et voilà, que tu puisses... Et comme vous dites, graver et imprimer. Alors, il est évident que c'est une forme d'art qui ne peut pas être remplacée par une autre forme d'art. Parce que comme le fait d'inciser une plaque en creux et ça ne peut être imprimé que d'une certaine manière en mettant l'encre dans la taille, il n'y a pas de procédé d'ancrage, du moins pour la gravure sur cuivre ou sur métal, et pour aller mettre l'encre dans la taille. Et ensuite, l'impression se fait avec une presse spéciale qui permet, par son poids, d'imprimer ce trait qui a été obtenu en creux dans une plaque. Voilà. Il y a d'autres procédés. Il y a d'autres procédés cousins qu'on appelle la lithographie, mais là c'est un autre procédé où l'impression se fait, l'ancrage se fait en relief. Donc c'est plus facile d'imprimer, étant donné que l'encre est faite en relief. Donc, tandis qu'en taille douce, ça s'appelle en taille douce, la gravure, qui venant du terme de gravure en taille douce, de la gravure au burin. Et donc la gravure en creux, et la gravure, l'impression ne peut que se faire que sur une machine très spéciale, appelle une presse en taille douce. Et tout trait d'une manière très manuelle. Tout ce que vous voyez là est fait à la main. À la main. Lorsque je te disais le mot de la fin, en fait, moi, c'était pour préciser que tu étais ici et que tu puisses parler de tes tableaux, quels sont les prix
c'était à la portée de tout le monde. Oui. Donc c'était ça le mot de la fin en fait. Oui, les gravures, ma foi, sont à la portée de tout le monde. Si je rencontrais quelqu'un qui avait la chance, où j'avais la chance qui serait intéressé pour m'en acheter une. Bon, ma foi, ce n'est pas tellement le but. Moi, je faisais ça pour exposer, et aussi pour faire plaisir à l'association du barbier. L'association des artistes du château. Des artistes du château, ouais. Parce que où j'ai rencontré une sympathie, là, et bon, j'ai surtout voulu faire voir un peu ma forme d'expression d'art. Ouais. Voilà. Et je préciserai que j'ai rencontré cette association d'une manière un peu étrange, qui n'a rien à voir avec cette forme d'art. J'ai rencontré sur le marché, à Jurançon justement, je rencontrais Jurançon, je discutais avec un ami qui est un ami musicien, et on s'est installé dans une table où il y avait justement une camionnette coiffé barbier. Café, c'est Café Barbier. Café Barbier. Oui. Et là, on parlait de musique, gentiment. Et je soupçonne, non pas, j'en ai eu la confirmation, que la dame qui nous a servi a entendu quelques bribes de conversation, ce qui fait qu'une autre fois je suis venu, et puis elle me dit comme ça, « Oh, mais vous qui êtes musicien. » Oui, alors elle avait entendu parler, nous avait entendu parler de notre... Et m'a gentiment proposé, est-ce que vous êtes à Jurançon? Oui. Et puis nous on est au 14 juillet, on aimerait, est-ce que ce serait possible pour la fête de la musique, si vous pouviez faire vous produire avec d'autres artistes? Ouais. Je dis, mais avec plaisir. Mais comme je joue d'une manière assez décontracté quand même, je joue du saxophone, je dis d'accord. Et le jour de la fête de la musique, je me suis produit sur leur petite terrasse. C'est comme ça que j'ai rencontré l'association. Très bien. Eh bien, j'espère en fait que le bout de chemin qu'on a à faire sera rempli de projets, d'autres expos, comme aujourd'hui. Je suis aussi ravi de faire ta connaissance, une personne joyeuse. Oui. Pas triste. Moi, j'aime pas les tristes en fait. Et voilà. Donc, monsieur René Lefebvre, qui est ici, qui expose du 3 au 10, c'est ça qu'il faut dire, du 3 au 10. Du 3 au 10 octobre. Octobre, et qui. Qu'est-ce on attend des gens, on attend du monde. Oui. Il faut faire venir du monde. Alors, il faut leur dire, venez, nombreux. Voilà. Alors, mes tarifs, je les ai notés là. Ouais. Alors, moi, j'ai quelques petites gravures qui sont seulement sous verre. J'ai essayé de mettre un prix de 30 €. Et ce qui est encadré en bois, 10 € de plus. Voilà. Voilà, c'est très bien. C'est à la portée de tout le monde. Et je pense que ces œuvres-là valent beaucoup plus quand même. Parce qu'il y a beaucoup de travail. Bon, donc... c'est en fait un bon souvenir, un joli cadeau pour Noël ou bien pour d'autres occasions que tu pourrais dire aussi. À quelle occasion on pourrait offrir ces cadeaux? Tiens, parce que c'est ce genre de cadeau. Des cadeaux comme ça, on peut faire. Mais il faut en général, ça s'offre, ça va. On offre ça à des gens qui sont des amateurs d'image. Voilà, les amateurs d'image. On ne va pas offrir ça à quelqu'un qui n'y connaît rien. Bien sûr. Hein? Il faut l'offrir à un artiste lui-même. Mais ça peut s'offrir, oui. À n'importe quelle occasion. Ouais. Et si on aime une forme d'expression artistique, on est heureux d'avoir cette forme d'artistique chez soi. Cette forme d'art. Oui. Ouais. Très bien. Moi, j'apprécie beaucoup. Et pas mal de personnes qui sont venues ici, eux aussi, ils reconnaissent le travail et le temps de travail aussi, parce que c'est du temps de travail aussi. C'est pas juste deux couleurs. Hein. Il y a une recherche, pas mal de couleurs, pas mal d'idées, inspiration sûre. Et voilà. Monsieur René Lefebvre. Monsieur. Nous sommes amenés à nous quitter. Et je vous dis à bientôt pour plus d'animation. Et l'association des artistes du château
très heureux de faire votre connaissance. Voilà. Très bien. On va dire au revoir à tous ces charmantes personnes qui sont derrière l'écran. Au revoir et vive les vacances. Le 14 juillet, quand même. Ouais. C'est un nom de rue qui dit beaucoup de choses. Bien sûr. Et qui doit dire beaucoup de choses au Béarnais. Et que la rue du 14 juillet mériterait d'être enjolivée. Parce qu'il y a des endroits comme le Barbier animé. Oui, et très animé, et plus animé d'une manière culturelle, parce qu'il y a des endroits comme le Café Barbier Cerisier, où ils font des choses très importantes pour la ville de Jurançon et de Pau. Eh ben, je vous remercie de m'avoir accueilli. Avec plaisir, monsieur René Lefebvre. Oui, monsieur René Lefebvre. Oui. Impeccable. Oui. Au revoir et à bientôt. Merci.